Bonsoir mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve encore sur ce plateau de Solutions TV pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de l'heure de solutions. Une heure où on aborde donc des thématiques, autour des questionnements, des inquiétudes, des problèmes vécus au quotidien. Bien évidemment, on le fait avec vous, vos avis sont les bienvenus. Vous retrouverez cette émission 2 fois la semaine, lundi, mercredi, à partir de 20h30, la rediffusion samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h. 21h. On l'a dit alors pour apporter, partager vos avis à la nouvelle question qu'on abordera ce jour. Vous pouvez le faire au numéro 672 05 0101, numéro WhatsApp. Vous pouvez y envoyer des messages WhatsApp et également partager vos avis. Vous pouvez également utiliser l'autre ligne, le 696 04 98 12 pour le faire. L'adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org vous permet également de faire parvenir vos avis. Vous avez le lien solutiontvonnet.nyl2mr.com qui vous permet d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre smartphone. Bonsoir pour ça. Bonsoir Franck Eddy, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis content de vous savoir là, à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution. Très bien, c'est bien noté. Nous vous accueillons chaleureusement, homme de Dieu. Voilà donc après cette série d'éditions autour de la question comment choisir une épouse, nous restons toujours sur le même thème concernant le mariage, mais nous abordons une autre question. Comment choisir un époux cette fois-ci? Alors nous sommes allés à la rencontre des uns et des autres. Écoutons leurs avis. Là, je veux donner un conseil à ma fille. Je veux lui demander si c'est monsieur qui vient vous demander la main. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est votre choix? Oui. Si elle me dit oui, moi je lui demande que bon. Il faut que ça vienne du fond de ton cœur. Il ne faut pas dire que oui, après demain tu vas dire que oh. Et il faut aller vraiment avec l'amour, que tu l'aimes. Que tu vraiment ne viens pas parce que tu as vu qu'il est dans une voiture. Tu vas vers lui parce que il a trompé dans une voiture. Il faut arrêter dans une voiture que ce n'est même pas sa voiture. Oui, parce qu'il a un veste que tu l'as aimé, parce qu'il a un veste, a une belle veste super simple. Non, il faut l'aimer au fond du cœur. Et lui aussi, il ne faut pas qu'il vienne sous forme de t'angoisser. Il faut qu'il vienne vraiment, qu'il t'aime vraiment. Et que le mariage, c'est l'entente. Tu ne peux pas avoir le sentiment à deux hommes. Jamais. Ce qui est sûr, tu ne peux pas avoir le sentiment avec deux hommes. Même s'il y a plusieurs temps, tu vois celui qui vraiment, ton sentiment t'envoie vers lui. Tu juges dans ton cœur. Celui qui ton sentiment dit que celui-ci c'est mon mari. Tu vois. Tu peux te marier d'un homme qui n'a rien. Et finalement, avec du temps, Dieu lui donne. Et toi-même tu es en train de te chercher. Je ne peux pas encourager ma fille d'aller vers l'homme parce qu'il suit de l'argent. Oui, il suit l'intérêt. Non. Il faut aller là où le sentiment t'a envoyé et que tu l'aimes. Vous aimez, Dieu va vous donner, Dieu va vous bénir en vous donnant de l'argent. Tout ce que vous allez demander à Dieu, ça Dieu va vous donner. Aujourd'hui, on teste le mariage. Parce qu'aujourd'hui, les garçons, avant de se marier avec la femme, ils font même 3 ans, 4 ans de se tester. S'ils sont testés, ça va. Mais à notre temps, on nous prenait sans nous tester. Voilà. Ton père de lui dit voir ton mari, il te prend. Tu acceptes, tu es content et vous vivez sans problème. Donc, question de mariage aujourd'hui, c'est question du cœur. Et question de sentiment d'abord. Parce que tu ne dois pas venir me dire que tu es mon enfant quand tu n'as pas ce sentiment. Le mariage, c'est le sentiment. Le mariage, c'est l'amour. Ce qui vient dans le cœur. Quand c'est déjà dans le cœur, il n'y a pas de... Même s'il n'y a pas la nature, vous vivez. Pour le mariage, c'est ça. Très bien, nous les avons donc suivis avec beaucoup d'intérêt. Nous revenons donc à vos hommes de Dieu. Homme de Dieu, ne faudrait-il pas déjà, nous avons suivi les avis, que la femme ait de l'estime pour l'homme en question? Tout dépend de ce qu'on met dans estime, hein. Même dans amour. Tout dépend de ce qu'on met dedans. Imaginez-vous une femme qui aime un jeune footballeur qui est au sommet de sa gloire. Il ne va pas demeurer footballeur. D'accord? Alors, si c'est parce qu'il est footballeur qu'elle l'aime, à un moment donné, il y aura des problèmes. Je me souviens, il y a quelques années, c'était une jeune femme qui m'avait dit « Oh, vraiment, cet homme, il sape.
pourquoi je m'exprime de cette manière? Parce que à partir de ces priorités, de ce qui paraît essentiel, on peut même vous classifier, on peut même vous cataloguer. Parce qu'une femme d'un certain âge qui dit vraiment ce monsieur est un sapeur, pour moi ça me crée un problème. Si la sape est devenue quelque chose d'essentiel pour une femme d'un certain âge. Vous me suivez? Ça peut arriver avec les jeunes filles, les étudiantes encore à la limite, mais même pas celles d'aujourd'hui, parce que de plus en plus, elles savent ce qu'elles veulent. Donc maintenant, si c'est parce que quelqu'un est un sapeur, est-ce que c'est sa sape, vous allez vivre avec sa sape, ou avec la personne? Donc il faut faire très attention quand on dit non, ils doivent s'aimer, ils doivent. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi, et je ne saurais faire autrement, n'est-ce pas, en tant que serviteur de Dieu, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, et je pense qu'il faudrait prendre ce verset, le lire, le verset 1 et le verset 1 de Somme 127. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voilà. Si l'Éternel ne bâtit la maison, alors ne voyez pas la maison physique, n'est-ce pas? Les murs en matériaux provisoires ou alors en béton, non. Et encore même, quand on parle de mariage, on parlera de maison. On parlera de maison. La question était de savoir comment... Ne faudrait-il pas que la femme ait un minimum d'estime pour l'homme? Un minimum d'estime, c'est-à-dire que c'est la femme qui doit décider de l'homme qu'elle va épouser. Donc, je pense qu'il faudrait même s'intéresser à cette femme-là elle-même. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? C'est pourquoi je me dis, qu'est-ce qu'elle met dans estime? Qu'est-ce qu'elle met même dans amour? Il faut toujours quelque chose pour attirer, mais on ne doit pas se limiter. Si c'est parler bien, les escrocs parlent bien. Regardons l'histoire de la chute de l'homme. Oui. Retournons au livre de la Genèse, en son 3e chapitre, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, voilà. Quand on parle de la ruse, je le répète encore ce soir, c'est un artifice pour tromper. Alors, quand quelqu'un veut tromper, il s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de faille. Vous voyez, quand quelqu'un veut vendre une vieille voiture, il peut bien la peindre, non? Et puis l'amener chez un taulier qui refera la carrosserie. Quand vous verrez la voiture, vous ne saurez pas que c'est une voiture qui peut-être fait plusieurs accidents. Donc, la ruse pour tromper. Et le serpent était donc rusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, il a engagé une conversation avec la femme. La partie A du verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il a commencé par une question, une simple question, mais c'était une question piège. Ce qu'il voulait, c'était attirer la femme, ouvrir, n'est-ce pas, la porte pour qu'une conversation ait lieu. Ah oui, il faut faire très attention. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un type de personne, même à la limite, on dit, on répond à son bonjour, mais on ne s'attarde pas. Oui, et c'est pourquoi on va revenir à ce que nous avons longuement développé lors des précédentes éditions. Nous avons parlé de la sagesse. Nous avons parlé de la sagesse qui a pour siège le discernement. Et dans ce passage-là, on parlait du discernement qui a la science de la réflexion. Et moi, j'étais allé plus loin, j'ai parlé de la méditation. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent que ce n'est pas la légère, on ne décide pas tout de suite comme ça. Donc, on est certainement attiré par quelque chose, mais on doit aller plus loin. On doit avancer. Et vous allez voir quand Dieu va réagir, mon Dieu, mon roi, la femme va dire à l'Éternel, le serpent m'a
séduite. Genèse chapitre 3. Et verset 13. Verset 13, très bien. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ah, le serpent m'a séduite, il m'a trompé. Il m'a trompé. Il a soigné son apparence. Quand j'ai vu, et il y a un dicton, n'est-ce pas, qui dit, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Genèse 3, 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma fille? Elle a confessé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Je n'avais pas l'intention de manger, mais il m'a amené par, n'est-ce pas, ses artifices à manger. Ah oui. Donc une femme au départ peut ne pas voir, trouver même que cet homme peut être son époux, mais il sait jouer. Il sait jouer. Donc, une estime basée sur l'apparence, l'amour basé sur l'apparence, ne peut pas tenir. Et c'est pourquoi la parabole des deux bâtisseurs, mes chers, ah oui, ils avaient bâti des maisons identiques, mais seulement le premier, en bâtissant, avait creusé profondément. C'est une parabole que le Seigneur a donnée. Il a creusé profondément, il a placé le fondement de sa maison sur le roc. Le roc, ici, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est très important. Donc, la femme là qui doit décider de l'homme qu'elle doit accepter, n'est-ce pas, qu'elle va accepter comme époux, elle-même a placé sa vie. Quel est le fondement de sa vie? C'est très important. Quel est le fondement de sa vie? Si son fondement n'est pas solide, il y a de fortes chances qu'elle soit entraînée par un escroc. Ah oui. Donc, il faut faire très attention dans ce qu'on met en amour, dans estime. Donc, on doit s'aimer soi-même d'abord. Et quand on s'aime, il y a des risques qu'on ne prend pas. On ne se livre pas. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que cette femme craint Dieu d'abord? Si elle craint Dieu, elle va recourir à son Créateur. Seigneur, est-ce que c'est l'homme que tu as pour moi? Voilà ce que je vois là, qui brille, qui m'attire même. Est-ce que c'est vraiment l'homme intérieur? Est-ce que la beauté là est une beauté intérieure? Parce que pour moi, la beauté vient du cœur. Donc ce qui doit apparaître, doit être ce qui vient, qui a un fondement. C'est très important, quelqu'un l'a dit. Donc, on doit mettre Dieu devant. C'est clair. On doit mettre Dieu devant. Et quand Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, verset 33, et c'est un passage que j'aime, vraiment, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux que, je n'ai pour seul fondement la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on voudra me dire, si c'est en dehors de la parole de Dieu, je ne peux pas suivre. Parce que cette parole est certaine. Cette parole ne trompe pas. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc si c'est Jésus d'abord, la Bible dit que l'Église est l'épouse du Seigneur. Donc nous sommes l'épouse de Jésus. C'est la communauté des croyants en Christ. Donc Jésus ne peut pas te donner quelqu'un. Quand il donne un mari à une femme, n'est-ce pas? C'est parce que c'est pour accomplir ses desseins. C'est très important. C'est pour accomplir ses desseins. Donc le mariage est une plateforme divine pour accomplir la volonté de Dieu. Alors si maintenant c'est pour satisfaire seulement ses besoins personnels, et là on sera dans le couloir de l'égoïsme, on va se casser la figure. On va se casser la figure.
On va se casser. C'est pourquoi l'apôtre Pierre le dit. S'il y a des femmes qui ont même des maris qui ne sont pas croyants, mais il faudrait que par leur conduite, ils soient gagnés à Christ. C'est très important. Donc la femme doit savoir ce qu'elle veut. Parce que elle a appelé à se soumettre à cet homme. Est-ce qu'elle a suffisamment confiance à cet homme pour... Et quand on va parler de confiance, il y a le sentiment d'assurance et de sécurité. Est-ce que cet homme est crédible? L'homme que je vois, oui, il est très bien habillé, vraiment, oh, bon footballeur, oui. Mais est-ce qu'il sera un bon chef? Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que vous voyez les gens dans une arène, oui, et c'est pourquoi les stars, et la plupart font de très mauvais mariages. Parce que l'homme qu'on voit sur scène là, après la scène, il peut être poli, gentil, face au public. On apprend aux gens comment faire ces choses aujourd'hui. Mais quand il s'agit du mariage, oh mon Dieu, il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Donc on peut être une grande star et être un très mauvais mari, très mauvais époux. Donc si c'est la star que vous avez aimée, vous êtes appelé à vivre votre mariage. Et ça peut être la catastrophe après. Ah oui. Donc il faut faire très très attention. Donc la femme doit s'intéresser véritablement à cet homme qui lui plaît déjà, parce que je ne refuse pas ce fait. On doit être attiré par quelque chose, ça c'est clair, hein, ne croyez pas, nous sommes encore sur la terre, n'est-ce pas? Et je refuse toujours de mettre le spirituel dans tout. Non. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous plaît, ça il le faut. Maintenant il faut aller en profondeur. D'où vient-il? D'où vient-il? Il a une racine. Alors, comment son père a traité sa mère? Il y a des questions qu'il faut se poser. Et maintenant, si c'est un enfant qui a eu une éducation monoparentale, peut-être a été élevé seulement par sa mère, il y a des réalités attachées à ce type d'enfant, ce type d'homme. Et est-ce qu'il a des sœurs? Parce qu'on a vu dans des familles, quand c'est un seul garçon, ou alors plusieurs garçons qui ont une seule sœur, oh, il faut faire très attention. Celui-là qui a demandé votre main pour devenir votre époux, la relation qu'il a avec sa sœur, là, son unique sœur, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Parce qu'il faudrait que Dieu intervienne. Parce que le plus souvent, ce genre d'homme, ce type de personnes, n'est-ce pas, ce genre de jeunes garçons ou jeunes qui veulent se marier sont très influencés par leur sœur. Surtout quand elle est la seule. Et maintenant, s'il a eu plusieurs sœurs et qu'il est l'unique garçon, oh, ça pose aussi un autre problème. C'est comme si tu viens prendre le coq de la famille. Donc au moindre problème, tu vas voir toutes tes belles sœurs là sauter sur toi comme, oui, pour venir défendre leur frère. Donc il y a des choses qu'il faudra voir. Et pendant cette période, si il vous plaît que vous entrez dans le période de fiançailles, tout ça doit être vu, parce que ça va se manifester. Parfois vous serez d'accord sur un sujet, après avoir parlé avec sa sœur ou ses sœurs, ce n'est plus la même personne. Ce qui a commencé là, tu vas vivre ça dans le mariage. Donc c'est le temps d'affronter cette racine. Ce sont les réalités pratiques. Oui. Alors, il vient d'où, je l'ai dit. Alors quand j'ai parlé de le seul garçon dans une famille, et ça peut être un fils unique. Parce que j'allais oublier, la mère. La mère, votre future belle-mère. Oh, avec son seul garçon. Même si elle a d'autres filles. Parce qu'elle a un agenda, peut-être caché, par rapport à sa fille.
à son fils. Et son fils vous a trouvé donc comme celle qui veut épouser. Il est important pour vous d'analyser, d'aller en profondeur. Parce qu'il y a des choses que vous allez découvrir. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Alors, ces versets-là peuvent être utilisés aussi bien au plan naturel que spirituel, plan physique que spirituel. Ah oui, quand on dit le nombril n'a pas été coupé, il y a un lien qui n'a pas été coupé. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, cet homme, si c'est celui qui a une seule sœur, ou alors a plusieurs sœurs, il est le seul homme, le seul garçon de la famille. Vous avez dit, ce ne sera pas facile pour vous. Et peut-être c'est un fils unique, ou alors le seul garçon de cette maman, de cette femme. Ce ne sera pas facile pour vous. Et quand Dieu parle des Amoréens, des Hétiens, ils avaient une façon de se conduire. Ils avaient leur croyance. Ils avaient leur croyance. Il y a des régions où la règle, c'est la polygamie. Et nous avons vu des mariages qui sont gâtés à la mairie parce que l'homme n'a pas pu résister à sa famille qui lui imposait la polygamie. Et la femme a dit non, c'est pas possible, je ne peux pas m'engager, n'est-ce pas, sous un système polygamique. Ça s'est gâté. Il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des cas, monsieur le maire, l'officier était obligé d'attendre, de donner du temps pour qu'on essaie de convaincre soit l'homme ou la femme. Et c'est pourquoi quand je parle de la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, ça veut dire que, quelles que soient nos origines, du moment où nous choisissons de suivre le Seigneur, à vrai dire, tout ce qui est contre la parole de Dieu, nous devions en être délivrés. Et si ce travail n'a pas été fait, il faudrait que pendant la période de fiançailles, et c'est pourquoi à l'église, on suit les futurs époux, on suit les fiancés, parce qu'il y a un travail à faire. On a vu dans le cas d'Isaac comment sa femme Rebecca était triste parce que son fils Ésaü, son fils aîné, avait pris les filles Étienne. Et on connaissait à l'époque le comportement de ces filles-là. Et maintenant, nous renversons juste. Parlons des Amoréens. Comment les Amoréens traitent les femmes? Il y a des régions, des communautés où on méprise les femmes. Elles n'ont pas droit à la parole. C'est pourquoi on doit remettre l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, là où il doit être. C'est lui le conducteur. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la crainte de l'Éternel. Parce que si la femme craint Dieu, si elle a fait de Jésus son Seigneur, elle sait que le Saint-Esprit est son conducteur. Donc le garçon qui demande sa main, elle dit, ok, donne-moi un temps pour réfléchir, pour voir. Elle va aller prier. Et le Saint-Esprit, le conducteur, va lui parler, va lui révéler des choses. Et la Bible dit que c'est lui encore qui convainc. Et toujours la Bible qui déclare, c'est toujours la Bible qui déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, il faut suivre le Seigneur étant convaincu. Pas un pied dedans, un pied dehors. Parce que la femme qui veut trouver le mari là, il faudrait elle-même ait déjà été l'épouse du Seigneur. Parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. C'est-à-dire, elle-même est fidèle à ce Seigneur. C'est pourquoi j'aime toujours, même quand j'enseigne, aller chercher la cause, aller au point de départ. Parce que quand vous prenez un train en route, il y a beaucoup de choses. Peut-être les problèmes que le train en route vient du point de départ. Donc, c'est important, le point de départ. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit,
Donc la femme qui veut un homme, qui veut se marier, il faudrait déjà qu'elle se soit soumise à l'Éternel, qui l'a bâtie, c'est-à-dire quoi, l'a préparée à devenir une épouse. Alors, ce Seigneur-là, qui a préparé une femme pour devenir une épouse, ne peut pas lui donner un mauvais mari. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle a appris à faire du royaume de Dieu sa priorité. Donc tout ce qui n'est pas conforme à ce royaume-là ne peut pas l'intéresser. Elle peut à distance apprécier les couleurs, elles sont jolies et tout, ça s'arrête là. Mais elle ne peut pas faire partie, n'est-ce pas, de son intimité. Elle ne peut pas toucher son cœur, parce que ce cœur-là est totalement à donner à Jésus. C'est très important. Et c'est pourquoi je l'ai dit que la nature a horreur du vide, quand j'enseigne. Donc si vous avez donné votre cœur à 70% seulement, il y a un 30% vide là, le diable va occuper les 30%. Et il sait être patient pour gagner. Il sait avec les 30%, il pourra gagner 2%, 3%, 4%. Et un jour il va renverser, quand il a 51%, vous savez même parmi les actionnaires, celui qui a 51% est plus puissant, est plus fort. Donc voilà. Donc on ne doit pas laisser un espace vide. Donc c'est une femme d'abord. C'est pourquoi je m'intéresse à la femme là qui veut se marier. Elle-même était déjà l'épouse du Seigneur. Est-ce qu'elle est entièrement consacrée à Dieu? Et c'est ce Dieu-là qui la prépare pour le mariage. Donc quand un homme arrive, même s'ils sont 100, donc Jésus avait dit quelque chose, que la brebis entend la voix de son berger et elle suit. Donc celui-là qui est la brebis du Seigneur, quand deux brebis du Seigneur parlent, c'est le même esprit qui parle, qui est l'esprit de vérité. Donc c'est cela le problème. Le vrai problème, c'est le point de départ. Qui vous conduit? Vous êtes rempli de qui? De l'esprit de Dieu. Et vous échouez. Non. Vous pouvez avoir des expériences difficiles. Ce sont des épreuves. C'est pour vous former. C'est pour vous aider à réussir. N'est-ce pas? Mais dit que la catastrophe, non. Il y a un problème. Et quand il y a un problème, je m'intéresse d'abord à la personne qui pleure. Pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation? Et quand vous intéressez vraiment de plus près, vous verrez que quelque part la personne avait ouvert une porte dans sa vie. C'est très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très édifiant, homme de Dieu. Nous allons poursuivre encore avec des préoccupations. Homme de Dieu, les uns parlent d'amour, de sentiments. Est-ce que l'argent ne compte pas véritablement? Écoutez, si je vous disais que l'argent ne compte pas, je ne serais pas sincère, ce ne serait pas la vérité. Vous savez, surtout nous les Africains, nous sommes gênés de dire certaines nombre de choses quand on est en public. Mais dites-moi, je sais au moins que, bon, tu as un téléphone, il faut le charger, n'est-ce pas? Hein? On le charge avec quoi? Avec des cailloux? Non, pas du tout, avec de l'argent. S'il faut payer un taxi ou même alors une moto, parce qu'il y a chez nous les motos pour qui font le transport, on paye avec quoi? Avec les cailloux? La femme là même que vous voulez épouser, il lui faudrait l'argent de ration. L'argent pour ça, n'est-ce pas? Pour sa toilette, pour un certain nombre de besoins. Donc l'argent est important. On ne peut pas dire non. Il faut un minimum. Vous savez, et c'est pourquoi j'avais parlé de potentiel. Et quand on parlait à ce moment-là de l'homme qui veut trouver une femme, et je me souviens de cette question, mais si un homme n'a rien, et j'ai parlé du potentiel, j'ai dit l'homme peut ne pas avoir, n'est-ce pas, à un moment donné, ses poches peuvent ne pas être pleines, mais on voit son potentiel, on voit ses talents. Et je suis attaché à ça. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que... lisons Matthieu 25, à partir de là, je pourrais
développer. Matthieu chapitre 25. Verset 14. Alors, commençons le verset 14. Peut-être on va arriver jusqu'au verset 23. Allons-y au fur et à mesure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Très, très bien. Jésus, c'est une parabole qui parle du royaume de Dieu. Et quand il parle des serviteurs, ça veut dire qu'il y avait un maître. Et c'est lui qui a remis à chaque serviteur, à l'un, il a donné 5, on a vu, à l'autre 2 talents et à l'autre 1 talent. Et chacun selon sa capacité. Très bien. Alors, la femme qui veut se marier, elle doit chercher à savoir qui est le maître de cet homme. C'est très important. Amos 3.3, on connaît bien ce verset. 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse est non. D'accord? Ah. Donc, qui est son maître? Qui est son maître? Parce que notre maître, à nous, Jésus, c'est de lui qu'il s'agit ici. Il donne à chacun au moins 1 talent. Continuons. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alors, avec ce passage, je stigmatise les gens qui vont, et je prends la distance avec des gens qui disent que vraiment je n'ai rien, je n'ai pas de chance, comme on dit souvent au quartier, parce que Dieu a donné à chacun au moins 1 talent. Au moins 1 talent. Alors, je dois vous dire, des leaders, des grandes personnalités, des gens qui ont réussi dans le monde des affaires, on parle de success story. Allez les interviewer. Intéressez-vous à leur vie. Vous verrez qu'ils sont aussi passés par le désert. Vous verrez qu'il y a des moments où ils ont échoué. C'est une des caractéristiques même du leadership. La capacité de recommencer après avoir échoué. Parce que la vie n'est pas facile. Alors, j'ai quelque chose me gêne avec le 3e serviteur. C'est que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà. Il n'a même pas essayé. Les 2 premiers, ils se sont dit, voilà l'opportunité que nous attendions. Nous avons été auprès de notre maître. Nous avons reçu ses enseignements. Nous connaissons ses principes. Il a essayé des principes du royaume de Dieu. Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Il donne à chacun au moins une opportunité. Ils sont allés les faire valoir. Alors un homme maintenant qui vient demander votre main, vous allez me dire oui, c'est la crise économique et autres. Il a au moins reçu 1 talent. C'est pourquoi je dis aux gens, ce n'est pas seulement une affaire de diplôme. C'est bien, je dis toujours, les diplômes doivent venir, n'est-ce pas, comme raffiner ce qui est déjà là. Et chacun a reçu quelque chose de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime parler des peintres, des artistes, qui ont la capacité de nous faire rêver, de nous transporter dans leur monde. Parfois, quand on regarde le tableau, on est obligé de les écouter pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils sont en train de représenter. Oui! Et c'est pourquoi ça me gêne. Et je dis encore ici, ce soir, que si c'est une affaire de diplôme seulement, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Parce que je connais des pays en Afrique qui, en matière de diplômés, il y en a. Et le Cameroun en fait partie. Oui. Alors, qu'est-ce que chacun a fait? L'homme là qui vient donc épouser, qui veut épouser cette fille, on doit pouvoir voir, la fille doit pouvoir voir ses réalisations. Bon, peut-être qu'il a eu des problèmes, on dit oui, mais il a quand même essayé avant d'échouer. Peut-être c'est pour cela que Dieu donc conduit cet homme vers cette femme qui a
quelque chose de Dieu qui lui permettra de ne plus échouer. C'est très important. C'est pourquoi j'encourage, et c'est avec joie, n'est-ce pas, que quand quelqu'un arrive ayant échoué, pour moi c'est déjà un bon terrain, parce qu'il a essayé. Mais quelqu'un qui allait creuser comme celui-là, il a caché le talent de son maître. Donc il n'a jamais rien fait de ce qu'il a reçu de Dieu. Il a un problème pour le royaume de Dieu. Et il sera un problème pour la femme qui va l'épouser. C'est un paresseux. Or, pendant que les autres travaillaient, n'est-ce pas, ils mangeaient, ils buvaient, ils se nourrissaient. Donc, c'était le budget, n'est-ce pas, du maître, n'est-ce pas, la provision que le maître avait faite pour eux. Donc, lui, il a seulement consommé. Il n'a même pas essayé. Oh, c'est pourquoi les femmes doivent... C'est vrai, il faut prier, mais Jésus nous conseille de nous asseoir, c'est de réfléchir. Continuons donc. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Ah, oh mon Dieu, mon roi. Vous voyez, comment sont les paresseux? Il s'adresse à qui? À son maître. Quelqu'un qui a le pouvoir. Le pouvoir sur sa vie. Quelqu'un qui le nourrit. Alors, dites-moi, vous croyez que ce 3e serviteur peut être un bon époux? Honnêtement. S'il peut traiter comme ça, dire, utiliser les phrases, les mots qu'il a utilisés contre son maître, est-ce qu'il pourrait être un bon chef de famille? Ah! Vous savez, c'est pourquoi j'ai des problèmes, notamment avec les jeunes gens qui veulent se marier. Et je pose des questions simples. Je dis, on attend souvent la prière. Oh, prie homme de Dieu. Je dis, non, parlons. Et au bout de 15, 20 minutes, il y en a qui sont coincés. Ils sont sans parole. Parce qu'ils disent, non, c'est pas la foi. Papa, je croyais que c'est... Non, 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 non. La foi n'est pas la stupidité. Il y a des réalités qu'on doit affronter. C'est très important. C'est mieux le faire. Et vous vous engagez sachant ce qui vous attend. Vous avez pris en ce moment un risque. Et quand ça se passera mal, vous aurez été plus ou moins préparé. C'est que vous avez accepté au départ. Parce que j'ai vu des gens comme ça qui sont attirés par des... Comment je dis, mon Dieu, par la souffrance. Les gens qui ne s'aiment pas. Surtout quand on parle de mariage. Et surtout, particulièrement quand vous avez une femme qui veut se marier. C'est incroyable. Même si elle a 2 dents dans la bouche. Je vous dis, les pieds ne touchent plus le sol. Oh, elle a déjà dessiné sa robe, elle a déjà vu la fête, le nombre de personnes, bon, les gens restent là au premier degré. Et un homme peut vous offrir tout ça, cette belle robe, cette fête, mais après vous allez vivre le calvaire, l'enfer sur terre. Donc il faut faire très attention. On a affaire à qui? Bon, nous sommes d'accord que ce 3e serviteur ne peut pas être un bon époux. Mais intéressons-nous maintenant aux 2 premiers. Ils ont une success story, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quelqu'un qui a déjà réussi comme ça et qui vient demander votre main, vous êtes une femme. Il est dans la réussite, dans le succès, dans la gloire. Pourquoi il s'intéresse à vous? C'est une très bonne question.
Ne regardez pas seulement la voiture qu'il va vous offrir. Vous pouvez devenir un objet à la maison. Qu'est-ce que vous lui apportez? Vous devez pouvoir répondre. C'est très important. Il y a des hommes qui ont pour Dieu l'argent. Donc l'argent est leur maître. Oh mon Dieu. Donc si l'argent est leur maître, alors sachez que vous-même vous serez sous l'autorité de ce Dieu-là, qui n'est pas le vrai Dieu. Parce que Mammon est le Dieu des biens matériels de ce monde. Le Dieu de l'argent. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va aimer l'un, on va haïr l'autre. Et de telles personnes sont convaincues que vous ne les avez acceptés qu'à cause de leur argent. Donc, un tel homme, un tel mari, il se croit tout permis. Et surtout par les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, dans ce monde de façon générale, hein, c'est économiquement difficile, financièrement, c'est pas évident. Ce n'est pas seulement une affaire d'Afrique. Donc, ils savent que, quelqu'un disait, une de perdue, 10 de retrouvées. Pendant que vous êtes là, il y a beaucoup qui sont alignés, qui attendent. Maintenant, vous, est-ce que vous avez la force morale? Et souvenez-vous, nous avons parlé de la femme vertueuse. La vertu étant comme une force morale qui pousse les gens, n'est-ce pas, à tendre vers le bien. Est-ce que vous êtes une femme vertueuse? Une femme qui a confiance en elle parce qu'elle sait quel est son appui. Et le seul appui crédible, c'est Dieu. C'est l'Éternel. C'est notre Seigneur. Est-ce qu'elle ne sera pas ébranlée par ce qu'elle voit? Et les hommes savent quand ils impressionnent. Ils savent. Je vous dis, ils savent. Quand on court après les... c'est pourquoi, ouais, ils ont dit, bon voilà, elle est fâchée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui offrir un cadeau. Elle va se taire. Bon, si vous êtes à ce niveau-là, on va vous traiter comme ça. Oui. Donc c'est pourquoi la personnalité de la femme, je m'intéresse à elle. Il s'agit de sa vie. Décider d'aller se mettre sous l'autorité d'un homme, il faut avoir de bonnes raisons. Bon, maintenant, si on veut le faire parce qu'on veut paraître, n'est-ce pas, aux yeux de la société, qu'on est marié, ah, social, il se comprend. C'est bien de payer la réussite. Mais les gens qui ont réussi là, ils sont des hommes aussi difficiles. Alors, il a tout ce que le monde envie. Pourquoi il porte son choix sur vous? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Chaque femme, chaque être humain, on parle de talent, n'est-ce pas, a quelque chose à apporter. C'est très important. Et si vous êtes fiancé, Dieu va commencer, parce que vous vous rencontrez, il va commencer à vous montrer ses lacunes. Peut-être il a réussi aujourd'hui, mais dans quelques années, il ne pourra pas. Nous parlions de success story, n'est-ce pas? Il a réussi, il a eu la promotion de son patron et autres et tout. Maintenant, il veut vous épouser. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Si c'est un homme que Dieu a attiré lui-même, hein, pendant la période de fiançailles, Dieu vous montrera ses points faibles. Vous allez noter des choses importantes. Peut-être Dieu va commencer à dire, commence à prier pour telle chose. Voilà. Et il va commencer à s'ouvrir. Parce que vous savez, la confiance, c'est au fur et à mesure. Parce que Dieu vient nous dire, mais voilà comment il est, voilà telle chose. Vous, la prochaine rencontre, la femme parle de ça, elle dit, hey, oui, en fait, je pensais depuis, je ne savais pas comment faire. Vraiment, vraiment, ah bon? Ah, il se dit, hey, celle-ci est différente des autres. Elle m'apporte quelque chose. J'ai besoin d'elle. Depuis que nous sommes fiancés, même les amis, réaliseront qu'il y a quelque chose qui a changé. Mon Dieu, mon roi. Donc, parler argent, l'argent est nécessaire, mais l'argent ne doit pas être le maître.
N'est-ce pas? L'argent au service. Et c'est pourquoi 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons prendre le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien de tourments. L'apôtre Paul parle des chrétiens à l'église qui étaient possédés de l'amour de l'argent. Finalement, ils se sont égarés. Ils se sont retrouvés dans des tourments, dans des problèmes, dans des difficultés. Ils ont perdu la foi à cause de l'argent. Vous savez, parfois quand on réussit, on peut avoir la grosse tête. Maintenant, Dieu qui aime tellement cet homme, le conduit vers une femme qui est posée, qui est stable, qui n'est pas ébranlée par ces choses-là, pour le stabiliser. Là où vous savez, quand vous avez l'argent, parfois, même quand vous dites des choses qui ne sont pas intéressantes, parmi les pauvres, ils se mettent à rire parce qu'ils vous font plaisir. Le genre de femme-là, ce n'est pas sa préoccupation, elle est profonde. Ah oui. Donc, voilà. On doit savoir ce qu'on apporte à cet homme. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et la Bible dit dans Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison, dont elle ne saurait épouser un homme qui croit que c'est lui qui bâtit sa maison. La femme a un rôle à jouer, le rôle que Dieu lui a donné. C'est très important. Elle se marie parce qu'elle va bâtir sa maison. C'est pourquoi il y a des domaines qui, excusez-moi, j'appartiens à la vieille école, qui je pense appartient dans une maison, c'est vraiment le domaine réservé à la femme. Oui. Voilà ce que j'allais dire. Voilà, donc on a également une dernière préoccupation, homme de Dieu. On va s'intéresser également aux avis des intervenants en parlant de cette affaire copain, copine, homme de Dieu. Qu'en est-il? Ah, vous savez, ça sera encore la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met dans copain, dans copine? Que je sois clair pour répondre aussi clairement à la question. S'il y a rapport sexuel, je ne suis plus là. C'est-à-dire c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que Dieu est clair, les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que dans le cadre du mariage. Mais malheureusement, dans ce monde, ce n'est pas ce qui est la norme. Et il arrive aujourd'hui que, même nous à l'église, nous sommes confrontés régulièrement à ces problèmes. Et c'est pourquoi on peut même commencer avec Dieu. Mais on ouvre la porte au diable, il vient diluer, il vient polluer. Et on a vu des gens qui ont bien commencé leur fiançailles, mais à un moment il y a des problèmes, ils viennent pour la prière, mais ils ne disent pas la vérité. Parce qu'ils sont allés plus loin. Ils ont dépassé la ligne rouge. Oui! Et maintenant le diable est entré, on ne comprend plus rien. Et tout à l'heure, j'ai parlé du Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité. Alors, ce n'est que lui qui peut nous aider. Jésus lui m'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, vous venez voir le pasteur. Vous avez ouvert les portes au diable. Il est entré. Comment le diable peut être mis dehors sans la vérité? Voilà là ce que nous-mêmes à l'église nous vivons aujourd'hui. Il y en a même qui se sont mariés, mais sur cette mauvaise base. Ils ont trompé pour tout le monde. Ils ont réussi. Oh, on a même célébré le mariage à l'église. Mais le diable avait été invité. Et le diable sait être patient. Quand il va commencer à vouloir respirer, ce mari aura des problèmes. Quand il voudra s'étirer, ce mari aura des problèmes. Parce qu'on l'a invité, il doit vivre. N'est-ce pas? Mais maintenant, si c'est une période de fiançailles où les gens se rencontrent à des endroits décents, parce que si on rencontre des fiancés à 23h, je ne sais pas où, ou alors vont parler dans une chambre d'hôtel, ou dans une auberge, je ne sais pas, quelque part, je ne sais pas si c'est le lieu. Où est-ce que je dis? Oui, On vous suit. Donc, mais si les gens se rencontrent vraiment, parce que quand on ne se reproche rien, on n'a pas à se cacher. Nous sommes d'accord? Oui. Il y a des heures normales,
Mais il y a des gens indus. Quand on voit des gens, à certains endroits, ça pousse même les autres à pécher même s'il n'y a rien eu, parce que ça crée une sorte de suspicion et c'est pas bon. Il ne faut pas être une occasion de chute pour les autres. Mais nous allons prendre peut-être un seul exemple rapidement dans Genèse 34, les versets 1 à 3. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Verset 4. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Il le dit quand? Après avoir couché avec la fille. Maintenant, il veut qu'on l'apprenne. Que son père l'aide à épouser la fille. Oh, Jésus-Christ. La Bible dit, il enleva, coucha avec elle et la déshonora. C'est pas comme ça que ça se passe. Et si nous voulons continuer même, restons dans ce même chapitre 34, prenons verset 8 et suivant. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Il n'y avait pas de problème que son cœur s'attache à la fille. Mais le problème était que il est allé avec elle avant le mariage. Continuons. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez votre fille et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Oui, les choses ne se sont pas faites dans l'ordre. Ce jeune homme allait avec cette fille alors qu'il n'était pas marié. Or, je le rappelle, parce que dans le ministère de délivrance, que vous montiez, vous descendiez, vous allez rencontrer ces cas-là. Tout acte sexuel entre un homme et une femme est un acte de mariage. Et ça crée un lien. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et l'apôtre Paul allait plus dans 1 Corinthiens 6. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, qui va à la prostituée, qui s'attache à une prostituée, est une même chair avec elle. Donc, vous pouvez le faire, vous séparer physiquement, mais si c'est quelqu'un de spirituellement engagé avec le diable, l'esprit là va continuer de vous suivre, va affecter votre vie. Quand vous parlez des sorciers, même au collège, à l'école, il y a des enfants sorciers. Donc, c'est pourquoi je dis la femme doit s'aimer. Elle ne doit pas se livrer comme ça. Non. Et c'est pourquoi la Bible a utilisé le mot déshonneur. Que ce jeune homme a déshonoré Dina. C'est pourquoi j'insiste toujours. La femme doit s'aimer. Aimer sa vie. Aimer son corps. On ne se livre pas comme ça au premier venu. Non. Mesdames, Messieurs, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vous recherchez une femme, et vous êtes une femme, peut-être, quelqu'un a demandé votre main, ou alors vous devez appeler à prendre la décision de choisir, n'est-ce pas, cet homme-là. Faites confiance au Seigneur, soumettez-lui votre vie, et laissez le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit qui sonde tout, vous conduire. Soyez patiente, et laissez Dieu, n'est-ce pas, vous donner la conviction en ce qui concerne le choix de l'homme qu'il a prévu pour vous. Demeurez bénis en regardant Solution TV, en écoutant Radio Solution. Shalom. Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,